Bonsoir à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous n'avez pas l'habitude de me voir faire des vidéos le samedi soir, mais c'est une première. Je voulais un peu attendre pour les deux sujets, donc pour le verdict de Marine Le Pen, et puis pour les agriculteurs. Voilà, le deuxième sujet que j'annonce. Je remercie tous ceux qui étaient sur mon live hier. J'ai pu répondre à quelques questions, ça m'a fait plaisir. Je vous ai présenté un petit peu mon nouvel oracle, et puis aussi... voilà, j'ai eu 2000 vues sur cette vidéo, donc c'était très agréable. Je remercie ceux aussi qui se sont abonnés sur ma chaîne et je vous incite toujours à le faire, bien évidemment. Donc on va regarder le mouvement des agriculteurs. Si je prends la décision de faire la vidéo là, c'est que le mouvement a lieu lundi. Donc il y a un homme déjà qui saute là. On va voir c'est qui. Est-ce que c'est le Premier ministre ou le représentant des syndicats des agriculteurs? Donc on va regarder ça ensemble. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, alors pas sur les agriculteurs, mais je sais plus c'est dans quelle vidéo où je parlais des agriculteurs, où j'avais le mot paix. Donc certainement, ils vont calmer le jeu en apportant des choses aux agriculteurs, ou alors plutôt, parce que là j'ai vu l'article, que les agriculteurs veulent manifester, mais sans blocage en fait. C'est-à-dire que les autoroutes seraient libres, tout ça. Voir qu'est-ce que ça va déclencher derrière, on va voir. Donc avec Béline, la triade comme d'habitude, le Goldorak, et puis on va finir avec le Grand Oracle français. Voir ce qu'on peut nous dire. Allez, c'est parti. On va regarder le mouvement des agriculteurs, voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Hop. On y va. Hop, 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 hop. Qu'on me montre qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les agriculteurs, sur le mouvement des agriculteurs. On va peut-être retrouver ces deux coques de la confrontation, la carte de la renommée qui indique les clairons d'État face à l'agriculture, avec aussi le germe, on va voir. Donc on a le départ, certainement le départ, vous voyez, on a le départ. Je vais tourner les cartes, voir, peut-être que dans ce sens-là, vous les verrez mieux. Donc là, on a la carte du départ, peut-être du mouvement, hein. Et voilà, on retrouve bien cet œillet qui indique l'agriculture. Je viens tout juste de l'annoncer, hein, le départ de l'agriculture pour ce mouvement. Bon, là on a de la médiatisation autour de ça, c'est clair que bon, ça va encore faire de... On retrouve quelque chose de stérile là, vous voyez. Et on retrouve cet homme qui avait sauté tout à l'heure. Donc là on a le représentant ici agricole, parce qu'on a l'homme et l'œillet qui indique l'agriculture, le départ. Pour l'instant c'est plutôt assez... tranquille, pacifiste, comme on dit, au niveau de la manifestation, donc la médiatisation. On va voir ce que eux vont nous montrer, en fait, les médias. Est-ce qu'on va être sur des confrontations avec le grand bouleversement, la tour foudroyée, ou alors plutôt les deux coques? On va voir où ça se situe, tout ça. Donc le nouveau, vous voyez, c'est nouveau, encore un nouveau départ, là, pour les agriculteurs. Donc là, on a plutôt la carte de la sagesse sur l'agriculture, donc ça, c'est plutôt bon signe pour le moment. Ok. Vous voyez, on a un triomphe pour eux quand même sur ce qui était stérile. Parce que là, on a la carte de la stérilité. Et là, on a un triomphe sur tout ce qui était stérile en fait. Et on retrouve aussi la femme ici. Donc l'homme et la femme. Donc on a certainement le représentant de l'agriculture. Et puis homme et femme, ça donne une notion quand même de des agriculteurs, hommes-femmes. Hein, parce qu'il n'y a pas évidemment que des hommes dans ce métier-là. Moi, je retrouve quand même quelque chose d'assez tranquille, quoi. Enfin, je vois pas une fin d'année enflammée avec les agriculteurs, sauf si vraiment je sortais les deux coques et cette tour. Donc c'est, voilà, nouveau, nativité. Donc là, on est vraiment sur le mouvement. Je vais remonter la caméra pour que vous puissiez voir. Non, c'est plutôt la baisser. Pour que vous puissiez voir le tirage. On a une élévation, donc on a quand même quelque chose d'une grande ampleur quand même, hein, vous voyez, avec la pyramide là. Donc c'est vraiment un mouvement, un nouveau mouvement, effectivement, mais qui monte en puissance quand même. Donc face, voilà, on a quand même les ennemis. Je ne serais pas surpris de sortir l'Europe avec la carte de l'Union. Peut-être ici cette femme von der Leyen, on va voir. Parce que là, il y a des ennemis
qui se présente face aux agriculteurs. Donc on va voir les ennemis étant représentés avec le serpent autour du glaive. Et vous voyez, on retrouve une paix. C'est ce que je disais. Hein. Vous voyez, on retrouve la carte de la paix autour des agriculteurs. Donc une manifestation qui est plutôt tranquille, qui se déroule plutôt calmement. Et je pense pas qu'on va être sur des semaines qui vont aller jusqu'aux fêtes. Allez, on recouvre. Et vous voyez déjà sur les 3 premières lignes, je ne retrouve pas de carte violente. Hein. On va peut-être avoir quand même les 2 coques, c'est bien possible, parce que c'est normal. Hein. Ça serait pas logique de ne pas retrouver une carte forte quand même, par rapport à ces manifestations. Mais je ne retrouve pas cette tour, à moins qu'elle sortirait là. Donc il prépare des actions cachées, c'est normal. Hein. Et vous voyez, ça apporte un changement quand même. Bon, voilà. Voilà la table des négociations qui tombe ici. Donc ça, on va voir si on peut... Oula, excusez-moi, encore une erreur de ma part, ça arrive. Je ne vais pas retourner ma vidéo exprès pour ça. Donc il y a un changement en fait qui est plutôt positif, je pense. On va voir si on a le laurier de la réussite et la carte du bonheur. Parce que là, on a la table des négociations par rapport à l'agriculture et aux agriculteurs français. On va voir si on a la tour aussi. Voilà, vous voyez, on apporte quelque chose. Ça, en fait, c'est pour ça qu'on a une paix. On a une paix qui est juste là parce qu'on leur apporte quelque chose. On leur tend la main. Grâce aux négociations, vous voyez, négociation, table. Et à côté de la table de la négociation, on a les présents qui indiquent justement ce qu'on apporte. Hein. Voilà. Bon, là, on a un système qui est malade depuis un bon moment. Vous voyez, on a quand même le passé et l'infortune. Donc, sur les couples et hommes-femmes du métier, mais aussi la situation montre qu'elle est malade. Hein. Voilà. Homme-femme, bon, c'est vrai que c'est une universalité, je vais y arriver. Bah, disons les mots en ce moment, entre ça et puis inigibilité, j'ai rigolé parce que j'ai vu que des confrères qui faisaient des vidéos avaient aussi beaucoup de mal à prononcer ce mot par rapport au verdict de Madame Le Pen, donc ça m'a fait un peu rire. On a des négociations quand même. Hein. Donc là, on est dans un repli. Vous voyez, le changement, là, c'est l'appui, donc c'est plutôt bon signe en fait. On retrouve un appui, quelque chose d'assez... Donc là, on met un... Vous voyez, bon, on a la négociation, et puis on a le plan qui est mis en place pour faire face. Et on est bien en France, vous voyez, c'est bien les agriculteurs de France. Donc les providences qui viennent pour les agriculteurs, donc on l'a vu au tout début, l'agriculteur est sorti au tout début là. Hein. Et bien c'est bien la France, on ne parle pas d'Europe. Hein. On a ce grand bouleversement quand même. Mais la carte du grand bouleversement de cette tour foudroyée, elle indique déjà le passé. Donc cette manifestation qui avait été plutôt rocambolesque. Et puis on indique aussi que c'est les grands bouleversements, certainement pour l'avenir agricole, pour l'homme et la femme du milieu agricole. Bon, vous voyez déjà, j'ai mis toutes ces cartes-là. On retrouve une dernière fois, mais je ne retrouve pas, à moins qu'elle sortirait maintenant, mais de toute façon, je pense que avec toutes les cartes que j'ai mises, je ne vois pas la confrontation vraiment violente. On a bien la renommée pour eux. Vous voyez, on apporte de l'argent, surtout majoritairement. Hein. Bon, c'est toujours un problème, un chèque. Un problème, un chèque. Et là, on retrouve l'appui. Ce qu'ils obtiennent, ben, on n'est plus sur le pécunier, quoi. Voilà. Et on a quand même l'Union, en fait, qui est concernée, puisqu'on a la France et l'Union européenne. Et la grâce. Ben, écoutez, sur Béline, en tout cas, moi j'adore Béline et je sais que j'aime beaucoup travailler avec cet oracle, il est très parlant. Et ben déjà, vous voyez, ce que j'ai annoncé là, c'est plutôt correct, en fait, sur ce mouvement des agriculteurs. Ça se passe dans le calme. On a, je pense que... encore des chèques. Hein. Et je pense que c'est pour éviter qu'il y ait encore quelque chose de grande ampleur en France, parce que Macron, on va dire qu'il ressort avec là, hein, l'aigle, n'a pas envie que son gouvernement saute, parce qu'il y a déjà aussi le verdict de Marine Le Pen qui, elle, peut faire sauter le gouvernement Barnier. Donc de par le fait que les agriculteurs réclament encore des choses, le président, il met encore un chèque. Et c'est pas bon pour la France, hein, on va pas se mentir. Voilà ce que Béline pouvait nous dévoiler. C'était très intéressant. Maintenant, on va passer... Attendez, je remets ma caméra. Voilà. On va passer maintenant avec la triade. Comment que se passe ce mouvement des agriculteurs en 4 cartes. Vous voyez, si vous voulez, je ne retrouve pas d'affrontement, de blessés, voire même pire, de morts. Vous voyez, ça se passe plutôt calmement. Vous voyez, on a sorti la paix. Et puis, bon, bah, oui, un problème, un chèque, on calme le jeu, mais le problème, c'est qu'à force de donner, bah, ça n'arrange rien aux dépenses de l'État. Hein.
Surtout que la France est surendettée. Et vous voyez, on a bien sorti la maladie, enfin pas la maladie, mais le grand bouleversement sur la France, sur l'Union européenne, parce que l'agriculture européenne est malade. Allez, 4 cartes, qu'est-ce qu'on me dévoile avec la triade sur le mouvement des agriculteurs? La nécessité, effectivement, il est nécessaire que les agriculteurs puissent manifester par rapport à la situation, comment elle se trouve. Bon, c'est une épreuve. Hein. On a la carte de l'épreuve qui indique que, bah, vous voyez, il y en aura d'autres, hein, des manifestations par rapport à ça. Hein. Et vous voyez, ils prient, ils espèrent, on est dans l'espérance ici, de l'épreuve, de l'espérance, la nécessité par rapport à ce mouvement et aux espérances qu'ils attendent. Hein. Et là, on a le bien et le moins bien, quoi. Donc on va regarder, on va recouvrir juste sur ça. J'ai pas vocation à mettre trop de cartes de la triade, mais voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Si on retrouve une carte de réussite ou de lumière. Bon, là, c'est toute la famille agricole. Vous voyez, c'est toute la carte de la famille, la racine. Donc on est sûr que c'est une manifestation de grande ampleur quand même, puisqu'il y a du monde, quoi. Hein. Donc on a la carte de la science ici, ce qu'on peut analyser et voir et comprendre, et essayer de mettre en place. Et on a bien la carte de la richesse. Donc vous voyez, elle tombe sur la carte de l'espérance. Tout à l'heure j'avais l'argent et on la retrouve encore cet argent pour solutionner le problème en fait. On a la carte du malheur ici. Donc bah, là en fait, elle tombe sur le yin et le yang. Le yin et le yang, je crois on dit. Et en fait, bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui coulent chaque jour. Hein. Allez, on recouvre quand même. Allez, une dernière salve de cartes. Mais là, on retrouve quand même des cartes. Bah oui, parce que chaque jour, il y a des agriculteurs qui peut-être se suicident aussi. On le sait très bien. Hein. Mais on retrouve aussi le malheur parce que certains bah, ne peuvent pas s'en sortir, quoi. La bénédiction. Le retour, donc le retour, voilà, on aura plus. Je vous disais que l'épreuve fait qu'on aura plusieurs manifestations. Et vous voyez, le retour des agriculteurs, la carte de retour, et aussi qu'il y aura dans l'histoire, peut-être encore en 2025, le retour encore de ces mouvements-là, agricoles. L'énergie, donc vous voyez, l'énergie, c'est ça. Qu'est-ce qui va en découler de cette énergie? L'énergie, ça sera l'argent. Donc l'énergie présente, c'est l'argent. Donc bah, c'est ce qu'on solutionne par l'argent. Et vous voyez, hein, on nous dit quand même que l'espoir est faible hein, quand même. Ça, c'est la situation générale de l'agriculture, peut-être en France, mais sur aussi peut-être le plan européen. Ça aurait été intéressant de voir si on me sort le voyage. Allez, 4, là ça va, vous allez pouvoir voir les cartes. Donc, mais je vais pas trop en mettre parce que le but c'est pas d'en mettre jusqu'en bas de l'écran là. Allez, on regarde si on a une carte de voyage, si on nous montre autre chose que la France. Une carte de réussite peut-être. Vous voyez, c'est une traversée du désert. Hein. C'est quand même très aride et c'est très compliqué. Hein. Et on a quand même le retour, vous voyez, de... Alors, on a le retour des agriculteurs, mais on a le retour de la dureté et de la complexité par rapport à eux, parce que la pénitence, c'est quand même ce qui est dur. Hein. Très compliqué. Hein. Voilà, on a la foudre, donc ça, c'est ce qui va se faire rapidement. L'argent, 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 toujours l'argent. Et on a la fusion ici. Hein. Vous voyez, il y a cette idée, peut-être pour certains, de s'associer de plus en plus, ne pas être indépendant. C'est une des solutions qui peut être trouvée aussi pour lutter contre ce fléau dramatique. Bon, voilà ce que la triade me dévoile. C'est pas top top quand même. En France, je dirais que, on va dire que c'est... là, on m'a dévoilé plus le côté général. Le côté général de l'agriculture en Europe et en France et en Europe évidemment. Mais je vais juste faire une coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la France, l'agriculture en France? Juste la coupe pour voir. Et là, on m'a plus montré le. Allez, on fait une coupe. On va voir ce qu'on peut me dire. Agriculture en France en coupe. Voir ce que j'ai. Bon, l'illusion, hein, vous voyez. Hein, c'est-à-dire qu'on nous cache très clairement. Bon, l'agriculture est clairement malade. Et on a la carte du pardon, en fait. Bon, la coupe n'est pas très révélatrice, mais notez qu'il y aura d'autres mouvements et ça va encore grandir. Maintenant, on va voir, toujours sur ce mouvement des agriculteurs, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Goldorak. Allez, Goldorak. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre 5 cartes du Goldorak. Alors, 5 cartes du Goldorak, c'est parti.
Mouvement des agriculteurs. Hop, alors j'ai poussé la triade, elle a travaillé, c'est fini. Alors, c'est parti, c'est parti. Sachant que ça peut déclencher, ça déclenchera, bah vous voyez, il y a les grèves des SNCF, tout ça aussi, hein, c'est pas... Alors, le Goldorak. Vous voyez la réflexion ici. La réflexion, bon bah c'est clair que on réfléchit à comment on va... Vous voyez, tout à l'heure je disais, je parlais de collaboration, de fusion, et on a la collaboration à côté de la réflexion, donc je pense que de plus en plus certains vont s'associer de manière à être plus forts. On a une évolution vers ça, vous voyez. Bon, ça c'est dans l'esprit de l'agricole, hein, mais c'est pas l'agriculture, le lien sacré. Et là on a l'investissement, vous voyez. Et à la carte de l'investissement, et c'est vrai qu'on réfléchit à comment investir, parce que l'agriculture c'est un milieu qui coûte très cher, et on voit bien que c'est de plus en plus dur d'investir dans ce milieu, hein. Donc ils préfèrent, les gens, plutôt que d'investir, de se fusionner en fait. Alors on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a là? L'expérience, le blocage, bah vous voyez, hein, franchement il y a la réflexion qui était juste à côté, il y a le blocage. Donc je pense que là ça va être pour la fin d'année tranquille, mais on retournera vers des manifestations de blocage. Voilà, des nouvelles, la naissance de nouvelles manifestations de blocage. Enfin, des nouveaux blocages si vous préférez, naissance et blocage. Et vous voyez, on a bien un monde de dégradation de l'agriculture. Le lien sacré, c'est eux, hein. C'est nous, les consommateurs et les agriculteurs, puisque là on a une carte de lien sacré, vous voyez. Lien sacré, c'est eux et nous, ça, ce lien sacré, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le monde agricole, et bien entendu que, heureusement qu'ils sont là pour nous nourrir, mais c'est vrai que la situation, elle est clairement dégradante, hein. Dégradation, hein. Et là, vous voyez, les agriculteurs sont à bout. On a vraiment cette carte de burn-out. Et vous voyez, la carte du burn-out, elle est sur l'investissement. Donc on montre très clairement que bah, ce qui les met vraiment dans la panade et dans l'état mental dans lequel ils se trouvent, c'est aussi les forts investissements qu'ils doivent faire. Allez, on recouvre une dernière fois. Et puis après, on va passer avec le grand oracle français. Mais pour l'instant, moi, vous savez, je fais de la voyance, comment dire, mais sur le long terme, on voit bien que ça sera très compliqué, hein, malheureusement. Mais pour l'instant, hein, faut pas toujours voir trop loin, parce qu'il faut quand même dire les choses au moment qu'elles sont actuelles. Les événements, voilà, faut les traiter dans le futur. Je ne sais pas comment ça se passera réellement. Là, pour l'instant, sur ce qu'il va y avoir pour la fin d'année, ça va être plutôt calme. Vous voyez, les choses avancent. Vous voyez, j'ai la lenteur et j'ai le blocage sur les agriculteurs. Donc lenteur, blocage, c'est leur situation à eux. Les choses avancent très lentement et c'est bloqué, mais c'est aussi les manifestations plus tard, hein, où on aura de la lenteur et du blocage, hein. Ça, c'est clair. Et puis je pense que vous voyez la communication des blocages, tout ça, les nouveaux blocages, les nouvelles manifestations seront mis sur les réseaux sociaux. Et ça, ça peut prendre une grande ampleur, hein, effectivement, hein. Et vous voyez, on voit bien la dégradation. Sur la dégradation que j'ai ici, là j'ai la répétitivité. Donc on voit bien que malheureusement, les choses s'enfoncent de plus en plus. Voilà. Et puis on a la carte de la jalousie ici. Bon. Alors, bon, la carte de la jalousie, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Si ce n'est qu'effectivement, il y a peut-être des agriculteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est possible aussi, hein. Mais enfin, de manière générale, ça reste compliqué quand même. Allez, maintenant, on va regarder avec le grand oracle français. On va voir ce qu'il veut nous dévoiler, hein. On va bien voir le grand oracle français. 111 cartes. C'est parti. Mais bon, retenez que l'agriculture en Europe, ça va être très compliqué. Mais que ça va vraiment être cas par cas, hein. Et qu'en France, là, pour la fin de l'année, je trouve une manifestation plutôt pacifiste, c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est-à-dire calme, dans la paix, pas de blocage. Mais on voit bien que dans le futur, là, en Europe ou même en France, hein,
on retrouvera des blocages et des choses très compliquées. Je ne retrouve pas, si vous voulez, les deux coques, avec dans les premières lignes, les deux coques, et puis la dégradation, comment dire, par rapport à la tour foudroyée qu'on a eu tout à la fin, parce que ça c'est le futur de l'Europe sur l'agricole. Mais je ne retrouve pas de blessés, vous voyez, je ne retrouve pas d'affrontement. Je pense qu'il va encore y avoir, ça va être bien sûr de grande ampleur, bien évidemment, mais pas de blocage vraiment, vous voyez, comme s'ils allaient pas embêter les automobilistes. Enfin voilà, on a vraiment une paix là-dessus. Donc, ils vont proposer encore des chèques, de l'argent, bon voilà. Allez, 5 cartes avec le grand oracle français sur le mouvement des agriculteurs à venir. Mais retenez que de toute façon, l'agriculture en Europe est amenée à être très complexe. Très complexe. 5 cartes. Allez, on regarde le grand oracle français ensemble. Elle passe dans le cadre, les cartes, c'est bon. Alors, j'ai quoi ici? Ben, regardez, c'est incroyable. J'ai la campagne. Vous voyez, la campagne. Dans la campagne, bon bah, on y inclut les agriculteurs et tout ce qui est lié au monde rural. Hein. Vous voyez, bon, la campagne, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le livre. Bon, alors le livre, c'est le passé, c'est tout ce qui est antécédent, c'est tout ce qui a déjà été fait pour eux, mais qui est certainement insuffisant. On va voir qu'est-ce qu'on nous dévoile après. Alors, la forêt. Ouais, vous voyez, la situation est certainement très dégradante, et puis on nous montre pas tout en fait, puisque la forêt indique le mystère, la dissimulation des choses. Bon, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce qui va se passer avec eux aussi, avec les agriculteurs. Hein. Alors là, on a quand même, et bon là, ça répond certainement, parce que là, on va se concentrer sur la France quand même, hein, parce que ça, c'est le grand oracle français. Vous voyez, comme quoi, c'est marrant les similitudes. Mais donc, il va nous répondre pour ce qui est de la France des agriculteurs. Il y a des textes de loi qui vont peut-être être appliqués aussi pour les agriculteurs, la campagne. Et vous voyez, je retrouve la carte de la médaille. Donc ça, c'est la réussite. Donc il va y avoir un certain gain de cause. Voilà. Reconnaissance, honneur. Reconnaissance, honneur, les deux mots-clés sur le côté. Donc je pense quand même qu'ils vont obtenir quelque chose. Mais on est encore sur l'argent, vous voyez. Alors là, par contre, vous voyez, là c'est autre chose. J'ai une carte d'agression et de violence. Bon, vous voyez, comme quoi le grand oracle français aurait tendance à me dire quand même qu'il se peut qu'il y ait des choses graves. Peut-être pas sur la fin de l'année, hein. Peut-être dans, on va dire, dans de futures manifestations. On va recouvrir. Mais retenez que c'est possible. Et vous voyez, la fourche indique aussi l'agriculteur. Hein. Vous voyez comme quoi les cartes répondent très bien. Hein. La voyance, c'est aussi ça. Il faut savoir détecter. Bah, de toute façon, il y en a plein qui le font. Hein. J'en vois beaucoup sur YouTube ici qui interprètent aussi directement avec la carte. Et vous voyez, c'est l'agression. L'agression et puis, donc attendez, je dis agression et violence. Donc il y aura certainement des mouvements quand même d'agression et de violence, peut-être dans le futur, mais pas pour la fin d'année pour moi. Et c'est l'agriculteur, quoi, tout simplement. Hein. Alors, on a quoi ici? Vous voyez, rupture et achèvement. Hein. Donc on sait que dans le futur, ça sera très compliqué pour eux, les agriculteurs. Parce que rupture et achèvement avec la hache, c'est pas top, quoi. Hein. Allez, on a quoi ici? Vous voyez, instabilité, fragilité. Bon, bah c'est le monde agricole, ça, français. Instabilité, fragilité du monde agricole. Rupture, on est quand même sur des cartes très fortes. Hein. Ascension et progression, vous voyez, ces manifestations-là. Elles vont monter encore en puissance. Hein. Ascension, voilà, on monte en puissance, on monte peut-être à la capitale, encore une fois de plus. Mais on obtient quelque chose quand même, là, malgré tout. Vous voyez, regardez. Complot, médisance. Ça reste quand même pas une très bonne carte. Hein. Là, je pense que c'est l'Europe qui méprise. Hein. Qui méprise ce monde agricole, on va voir. Hein, mais, et là, on a la carte agression, qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous voyez, chance, aubaine. Ouais. Quand on a la chance aubaine sur l'agression, c'est pas top. Hein. Franchement, c'est pas top. Hein. C'est pas top du tout. Hein. Allez, on met une dernière ligne et puis je vais conclure là-dessus. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont des chances de pouvoir avoir des actes violents. Hein. C'est un monde qui n'est pas assez écouté, qui a été méprisé, et puis qui n'a pas été assez valorisé pendant des années. Et c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Hein. Allez, on a quoi ici?
le commencement et vous voyez le renouveau. Donc le commencement de nouvelles manifestations, peut-être le commencement de quelque chose de nouveau pour eux. Donc ça c'est clair. Hein. Donc là on a le refuge. Peut-être qu'ils se rassemblent et qu'ils se mobilisent tous ensemble. Hein. Vous voyez, là j'ai la carte des allées. C'est le dilemme et les décisions. Donc on voit bien qu'eux, ils ont des décisions à prendre par rapport à leur manifestation, là, avec l'échelle que ça va monter en puissance, mais aussi le gouvernement a certainement des décisions à prendre aussi pour ça, pour ce mouvement-là qui va poser problème. On va voir si on a le château qui indiquerait l'Élysée. Ouais, vous voyez, on a des mauvaises nouvelles, là. Mauvaises nouvelles, malheur. Ah oui, quand même, là, on m'annonce pas des bonnes choses. Hein. Vous voyez, j'ai l'agression ici, l'agression et puis la violence, et là, j'ai des mauvaises nouvelles. Hein. Donc je pense qu'on va avoir... on va voir. Si, moi, je trouvais plutôt la paix sur la fin d'année. Mais là, le Grand Oracle français m'indique quand même qu'il peut y avoir des choses violentes. Hein. Mais je ne pense pas que ça sera cette année. Et la stérilité et l'inutilité, vous voyez, l'arbre mort. Le fait qu'en fait, là, ça va être calme. Ils vont proposer des petites choses qui vont calmer les choses jusqu'à la fin de l'année. Mais je pense, en fait, que comme ça sera inutile et peu intéressant pour eux, et ben dès l'année prochaine, on pourrait retrouver, puisque j'ai le renouveau là, hein, des manifestations, et là, avec malheureusement des choses, excusez-moi, des choses beaucoup plus graves. Vous voyez, là, avec les pissenlits qui indiquent, enfin, l'ortie qui indique le malheur, et puis là, surtout, la fourche, l'agression. Hein. Voilà. Bien, et ben c'est pas top. Hein. Pour la fin d'année, ça devrait le faire tranquille, parce qu'ils vont proposer des choses. Mais c'est après que moi ça m'inquiète. Pour l'année prochaine. De toute façon, 2025, ça va être vraiment une année de chaos. Et ça, je pense que vous le ressentez tous comme moi. Hein. Vraiment une année de chaos. Je vais voir si j'ai un autre oracle qui pourrait me dire un peu plus. Mais je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, ouais, non, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Mes chers abonnés. Alors, je me remets face à vous. Voilà. Attendez, je vais faire grandir la caméra. Voilà. Bien. Et ben, vous voyez, ce mouvement des agriculteurs, c'est encore très compliqué. On a quand même quelque chose d'assez calme pour la fin de l'année, avec des manifestations de grande ampleur, mais sans trop de blocage. Par contre, on a, à un moment donné, je pense, l'année prochaine, des nouveaux blocages, beaucoup plus durs, et surtout des choses beaucoup plus graves en fait en termes de violence, parce que les agriculteurs si ils emploient la violence, ça risque de vraiment pas être beau. Mais là je pense qu'il y a encore des petites négociations qui vont être faites, puisque j'ai la table des négociations, j'ai la table et puis notamment l'argent, hein. Mais c'est l'année prochaine que je suis inquiet, moi, parce que je pense que ce qu'ils vont obtenir pour la fin d'année, ça va les contenter pour la fin d'année, mais ça sera pas encore assez suffisant. Voilà, bah écoutez, c'est assez sombre quand même, hein, faut bien le reconnaître. Et je pense que l'agriculture européenne est dans une impasse et dans une complexité extrême. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il adviendra et qu'est-ce qui va advenir justement de cette Europe agricole. Mais en France, pour l'instant, ça va pour la fin de l'année, mais l'année prochaine, ça sera très très complexe. Et l'année prochaine, on aura beaucoup de choses très complexes. 2025, moi je vois un changement pour 2026, ça je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Mais vous voyez, avec toutes ces manifestations, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, si en plus on y incorpore des événements graves, je ne le souhaite absolument pas. Vous voyez de quoi je veux parler, hein. Si je vous dis A et plus loin ta, vous voyez de quoi je parle. Voilà, il peut y avoir plein d'événements négatifs, donc 2025 sera vraiment une année de chaos. Et c'est vrai qu'on se pose la question comment que le gouvernement peut tenir comme ça, et surtout le président qui dirige la France actuel, avec tout ce qui se passe. Et retenez aussi, et ça, l'un ne va pas sans l'autre, que tout ce qui va se passer sur la France, le président qui est en place et qui faut gérer tout ça, plus le procès de Marine Le Pen et l'inéligibilité qui pourrait faire chuter le gouvernement, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud 2025. Vraiment très 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 chaud. Et pour moi, il y a un changement en 2026. Donc on verra quoi. Il sera encore le temps de regarder à ce moment-là qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un nouveau gouvernement? On verra, mais je pense que Marine Le Pen pourrait bien faire sauter le nouveau gouvernement. Voilà. Mais bon.
C'est un autre sujet, ça. Hein. Voilà, là, le sujet, c'était l'agriculture. Et vous voyez comme moi, hein, les mêmes choses. Hein. Bon, et ben, je vous souhaite un excellent samedi soir. Hein. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner sur Gré Gagné de Voyance. Et de laisser un pouce et un petit j'aime. Et je réponds à tous vos commentaires. Et je vous embrasse tous et je vous aime tous. Allez, au revoir.